Bienvenue au journal sur CAMnews 24, à la une de votre édition du dimanche 11 octobre 2015. Coopération Cameroun-Tchad, les experts camerounais et tchadiens vont se réunir demain lundi à Yaoundé dans l'optique de jauger le processus devant permettre la construction du port sur le fleuve Logon, reliant ainsi Yagua et Bongo, villes des deux pays. C'est tout pour les titres. Coopération Cameroun-Tchad, demain lundi, les experts camerounais et tchadiens vont se réunir à Yaoundé dans l'optique d'évaluer le processus menant à la construction du pont sur le fleuve Logon, devant relier ainsi les villes Yagua du Cameroun et Bongo du Tchad. Si ce pont venait à se réaliser, cela constituerait une avancée importante dans l'intégration bilatérale entre le Cameroun et le Tchad. Les enjeux de ce projet dans ce récit. Des travaux du comité bilatéral de pilotage du projet de construction du pont sur le Logon entre Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad sont au rendez-vous ce lundi 12 octobre 2015 à Yaoundé. Il s'agit de faire le bilan sur les mécanismes qui conduisent la construction d'un ouvrage de franchissement sur le Logon pour relier les villes frontalières que sont Yagua et Bangor. Un véritable avantage pour la promotion de l'intégration bilatérale et sous-régionale, car la plupart des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Tchad s'effectuent par voie terrestre. La réalisation de cette nouvelle infrastructure permettra à coup sûr de densifier les points d'échange sur la frontière commune, longue de plus de 1000 km, et de valoriser les potentialités économiques des deux pays. Le projet du pont sur le fleuve Logon favorisera aussi la diminution des pertes en vies humaines et des biens lors de la traversée du fleuve. Si ce pont long de 254 mètres pour une largeur de 9 mètres venait à se réaliser, il serait le second sur le fleuve Logon entre les deux pays, après celui de Gouel, construit grâce au financement de la Banque africaine de développement BAD entre janvier 2010 et septembre 2012. La réunion de Yaoundé ce lundi pourra aboutir à la finalisation des mécanismes d'avant-projet, la fin des études techniques constituant le lancement des travaux. Face aux répercussions néfastes des actes terroristes à la frontière entre le Cameroun et le Tchad, les présidents Paul Biya du Cameroun et Idriss Déby du Tchad concrétisent leur volonté respective d'être les moteurs de l'intégration sous-régionale. Le pipeline reliant les deux pays en est une opportunité concrète de cette volonté commune. 46e journée mondiale de la Poste camerounaise a appelé à créer de nouveaux produits postaux innovants. Telle est la déclaration formulée vendredi 9 octobre à Yaoundé, à la fois par la ministre des Postes et Télécommunications et le directeur général de l'Union postale universelle lors de la Journée internationale de la Poste. Ces responsables pensent que l'apport du numérique est l'une des clés pour réussir à s'adapter à la concurrence. Le récit de Florent Payot et Marcel Rondon. À la Cameroun Postal Service, en abrégé Campos, l'on a bien pris la peine mesure de ces nouveaux défis innovants. Confirmation avec le directeur général Campos Frédéric Fény. La Campost se dote d'une gamme de services suffisamment agrandie et qui propose des produits aussi bien sur les métiers traditionnels, qui sont le courrier et le colis, mais aussi sur l'express, qu'il soit national, domestique ou international. Nous avons aussi innové cette année en lançant notre produit e-commerce qui nous permet d'être positionné sur le marché national, sur l'intégralité du territoire national. Pour la ministre des Postes et Télécommunications qui faisait ainsi son baptême du feu pour sa première sortie officielle après sa nomination le 2 octobre dernier. Les consommateurs des produits postaux doivent, en même temps qu'ils expriment leurs besoins, provoquer chez les opérateurs l'adaptation des services à leurs attentes. Le thème même de la journée mondiale de la Poste interpelle à l'innovation pour pouvoir s'adapter aux besoins des usagers. L'environnement postal aujourd'hui, vous voyez qu'il est en constante mutation. Donc il est question pour la Poste d'innover, de réfléchir, de proposer des produits qui puissent satisfaire les attentes des usagers. Au cours de la cérémonie marquant la journée de la Poste, qui a été agrémentée avec la prestation de l'humoriste Kaiser Show, 20 jeunes lauréats du concours international épistolaire ont été primés. Leurs belles lettres sélectionnées sur les 1132 reçues à travers tout le pays par le jury de la Poste ont séduit plus d'un. Et c'est avec des bourses scolaires d'une valeur de 100 000 francs chacune, d'une valeur totale de 2 millions de francs CFA, que les lauréats du jour sont repartis tout heureux d'avoir participé à ce concours. C'est le cas de ce jeune garçonnet de 10 ans, élève en classe de 6e. J'ai connu l'information par le journal.
Et j'ai dit à maman que je voulais écrire. Comme ma matière préférée en français, c'est la production d'écrits. C'est pour ça que j'ai fait le concours de la Campus. Je suis heureux d'avoir reçu le prix de la Campus, du concours de la meilleure lettre de Campus. Pour être aussi proche des consommateurs et stimuler les adhésions, les services postaux doivent faire corps avec des astuces pareilles car dans un monde globalisant, tout devrait passer entre les uns et les autres comme une lettre à la poste. Les défis qui interpellent la poste au niveau international sont nombreux, surtout avec la montée en puissance des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Reportage. Reconnue comme l'un des moyens de communication le plus ancien, la poste et ses courriers timbrés doivent aujourd'hui faire face aux nouveaux défis qui interpellent l'activité postale, à savoir les produits innovants. Plus rapides et efficaces, fruit du progrès des technologies de l'information et de la communication, en abrégé TIC. Consciente des grands défis de l'heure, c'est à ce titre que la célébration 2015 de la Journée mondiale de la poste a été placée sur le signe de l'innovation, l'inclusion et l'intégration comme principaux facteurs du succès pour l'avenir de la poste. Le message du Senbissa Abdirahman, directeur général de l'Union postale universelle, exhorte à profiter des performances des TIC pour innover et créer des nouveaux segments de marché. Le directeur général de l'UPU est conforté à l'idée que la suivi de la poste dépend fortement de son aptitude à évoluer et à innover rapidement pour combler les besoins. Les goûts et attentes des clients qui changent rapidement et qui sont de plus en plus exigeants. Pour réussir son intégration dans l'univers très concurrentiel des services postaux, l'Union postale universelle se propose donc d'inclure dans sa vision 2020 l'innovation, l'intégration et l'inclusion comme des principaux facteurs porteurs de l'activité postale. Car, pense-t-il profondément, l'avenir de la poste dépend de sa capacité à produire de nouveaux produits et services, mais surtout de son aptitude à embrasser de nouvelles technologies, véritable vivier de son capital confiance. Politique, réunion d'information générale et de lancement des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC dans le littoral. Les travaux ont lieu hier samedi 10 octobre 2015 à la maison du parti de Bonanjo sur la conduite du président de la commission de suivi régional dans le littoral, Benoît Ndong Soumret. Éric Ticheux, Benoît Dormont. Il était question au cours des travaux d'informer les 4 commissions départementales de coordination des opérations de renouvellement des organes de base, des présidents et chargés de mission, des commissions électorales de section, des membres du comité central, des parlementaires membres du RDPC, des présidents et présidentes des bureaux de section RDPC, au FRDPC et au JRDPC dans le littoral. Après la synthèse de la circulaire du président national du parti et de la note explicative du secrétaire général, il a été mis à la disposition des 4 commissions un kit de matériel électoral pour le démarrage effectif des actions ce 10 octobre 2015. L'objectif de ces renouvellements étant entre autres d'optimiser le fonctionnement des organes de base du Parti de la Flamme en y apportant de l'énergie nouvelle à travers des équipes d'hommes et de femmes fidèles aux idéaux du parti. Le président de la commission régionale de suivi dans le littoral, en souhaitant que cette opération se passe dans une ambiance de paix et de sérénité, a recommandé aux différentes commissions le sérieux dans le travail sur le terrain et d'appliquer les instructions des tests avec rigueur afin qu'il n'y ait plus d'aventuriers à la tête des organes de base. Les Lions du Cameroun affronteront ce dimanche à Bruxelles les Super Eagles du Nigeria. Le match compte pour la période FIFA qui court du 5 au 13 octobre 2015. Ce match, loin d'être un simple match amical, est une confrontation au sommet de à la dernière rencontre Cameroun-Nigeria datant de la CAN 2004, où les Super Eagles avaient sorti le Cameroun au quart de finale. C'est la fin de ce journal. Bonne suite des programmes sur CAN News 24.